a un peu grossi, moi je trouve. J'ai pris 2 kilos. Oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori du moment. J'en fais pas tous les mois parce que... voilà. Donc en ce moment je vais vous présenter les produits qui selon moi sont les Graal du moment. Jusqu'à ce que je les finisse et que j'en achète un autre, hein, soyons d'accord. Et on commence tout de suite par les produits de la douche. Je les ai même classés cette fois, hein. Oh, pour te dire, il y en a quand même pas mal, hein. Bref. Donc on commence tout de suite. On commence tout de suite par un shampoing bio. Bioca Bellezza à l'amande. Alors pourquoi je l'aime bien? Ah oui, c'est un shampoing uso frequente. Inutile de te dire que c'est écrit en italien. Heureusement, je pige un petit peu quelque chose. En gros, pourquoi je l'aime bien? Il sent la frangipane. Vous voyez, pas la frangipane, le truc en dessous à l'amande, là. Le truc en fait, tu mangerais ça rien que pour ça et le sucre en haut. Et ben ça sent ça. Et c'est terrible, 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 terrible. Oh, j'adore cette odeur, c'est un truc de dingue. Malheureusement, elle ne reste pas hyper longtemps sur les cheveux, mais franchement, il est bien ce shampoing, il lave bien, il fait tout ce qu'il faut. Il les rend plus beaux, il les fait pas régresser plus vite. Bémol, il coûte 15 € pour 200 ml. Ouais, 200 ml. Donc voilà, ça c'était mon premier favori. Je l'aime beaucoup. J'adore surtout l'odeur. Et voilà, je suis très contente de ce favori. Deuxième favori, c'est un shampoing de nouveau. Sauf que celui-ci n'est pas bio, c'est un shampoing de chez The Body Shop que mon copain m'a offert pour la Saint-Valentin. Et c'est un shampoing à la banane. J'adore la banane. Je vous ai dit le mois passé que je ne vivais que d'agrumes, mais ce mois-ci je ne vis que de bananes. Clairement. J'ai des trucs à la banane partout. Et ce shampoing à la banane est vraiment bien. Il coûte 7 €, donc on est déjà dans une gamme de prix un peu plus bas. Après c'est vrai que mes shampoings en général je les paye pas 3 €. Mais voilà, il vient de chez The Body Shop. Par contre, il faut vraiment, vraiment aimer très fort la banane pour aimer ce shampoing. Si vous aimez la banane sans plus, il va vous écœurer, vous n'allez pas l'aimer. Par contre, si vous êtes comme moi et que banane partout, c'est bon, vous allez le surkiffer. Donc je trouve qu'il nettoie très bien et les cheveux sentent très bon la banane après. Ensuite, favori au niveau du gel douche, cette fois c'est chez Yves Rocher que j'ai dégoté mon favori. Donc c'est bio, c'est un Yves Rocher bio, donc il a son petit label ici. Et c'est un gel douche au muesli et au miel. Et il sent super bon la noisette mélangée avec du miel, j'adore. Et l'odeur elle reste légèrement sur la peau. Après, comme vous pouvez le voir, il est bien vide, hein, il en reste plus beaucoup. Et 99% des ingrédients sont d'origine naturelle et il n'y a pas de parabènes dedans. Donc moi je suis vraiment contente de ce gel douche. Il nettoie très bien, il laisse la peau propre, il ne tire pas la peau, c'est important parce que souvent les gels douche ils ont tendance à bien tirailler la peau, sauf s'ils sont nourrissants. Mais bon, ils le sont pas tous. Et comme j'ai de l'eau calcaire en plus, bref, il est génial. J'en dis pas plus. Je vous laisse le temps de le découvrir par vous-même. Et voilà, pour les produits de la douche, c'est fini. Donc maintenant, je vais vous présenter les produits pour le visage. Donc au niveau du visage, premier favori que j'ai testé ce matin, pour vous dire à quel point je l'ai surkiffé pour le mettre dans mes favoris du moment. C'est un masque de chez Argilette à l'argile rose. J'adore, c'est pour les peaux sensibles et réactifs, donc c'est un masque que tu poses 10 minutes et en fait c'est juste de l'argile, hein. Enfin elle est rose parce qu'elle est moins agressive que l'argile verte comme j'ai la peau hypersensible. Et en ce moment j'ai des spots, tu vois là, là et... attends, là, tu vois j'en ai plein des spots. 3, ça m'arrive jamais. Et donc j'ai utilisé ce masque et franchement je l'aime vraiment trop, il nettoie bien la peau, il l'assainit. Ensuite les pores ils sont vachement plus resserrés, j'ai vraiment vu une différence à la première utilisation. En plus de ça, il est bio et en plus de ça, il coûte 4 €. Et franchement j'ai utilisé à peine ça. Et franchement c'est un gros tube, je crois qu'il fait 100 grammes. Vous avez de quoi faire quand même pas mal de temps avec. Après c'est sûr que pour 4 € si vous achetez la poudre d'argile tout court, vous en avez 10 fois plus. Mais si vous aimez bien les masques déjà tout prêts comme moi, bah voilà, votre bonheur il est là. Et franchement je l'aime bien. Après je trouve pas qu'il est très rose, parce qu'en fait ça fait genre comme si vous avez mis une tonne de fond de teint qui est pas adapté à votre peau. C'est trop drôle. Je vous montrerai une photo sur mon blog. Ensuite, favori, c'est du gel d'aloe vera. Je sais pas si vous me suivez sur Facebook, mais si vous me suivez sur Facebook, j'ai fait une énorme réaction allergique à l'aloe vera du jour au lendemain, alors que ça faisait 1 an que j'en mettais.
Et du coup j'étais trop triste, du coup j'ai arrêté de la mettre, puis après je l'ai remis après un mois, et c'est bon, je le resupporte. Enfin j'ai aussi changé de marque hein, même. Donc là c'est un aloe vera de chez mon herboriste. Donc c'est pas de la marque, mais c'est un aloe vera bio qui m'a coûté 7 euros. Mais après l'aloe vera, c'est tous les mêmes plus ou moins quoi. Donc il se présente comme ceci. Et en fait il a été épaissi avec de la gomme guar, vous voyez. Il tombe pas, il est pas liquide comme les aloe vera normaux. T'as compris. Et du coup comme il a été épaissi ça fait comme une crème, alors on sait vraiment bien le mettre, bref j'adore. Le fait qu'il soit épaissi ça change tout pour moi hein. C'est vraiment... bah voilà, favori. Ensuite niveau visage, pour rester dans les soins visage, j'ai une huile de carotte qui est vraiment pas mal, j'en suis que là et je l'ai utilisée tout plein de fois parce que ça fait déjà un mois que je l'utilise et ceci est officiellement un spoil. Et donc j'aime vraiment bien cette huile, je n'en dirai vraiment pas plus, mais je l'aime bien, point. Parce que sinon je spoil ma vidéo à la prochaine, alors du coup franchement ça vaut pas la peine que j'en fasse une hein. Ensuite, nouveau favori, c'est une eau micellaire de chez Biface. Je l'aime vraiment bien, elle est pas d'alcool, pas de savon, yeux, lèvres, visage, peau sensible, sèche, irritée ou à tendance rosacée. Et cette eau micellaire, il n'en faut vraiment pas beaucoup pour tout le visage, je le mets à peine. Et elle coûte que dalle. Cette énorme pot coûte même pas 4 euros il me semble. Il est génial. Franchement, elle démaquille en douceur, elle me donne pas des irritations parce que souvent quand je frotte ma peau et tout, après elle est toute rouge et bah pas avec celle-là. Et voilà, elle fait bien son boulot, elle laisse la peau propre, elle démaquille bien, elle me tiraille pas la peau. Je l'aime vraiment bien. Ensuite, favori qui va forcément avec le micellaire, ce sont des cotons. Donc c'est des cotons bio de la marque Carrefour. Je savais pas qu'ils faisaient des cotons bio. Quand j'ai vu ça, je fais oh! Puis du coup j'ai dû les prendre, c'était obligé. Donc c'est 1,50 € pour 70. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Mais enfin, pour faire un comparatif, la marque des make-up, donc la marque des cotons, ça coûte 3 euros pour 100, il me semble. Et la sous-marque que vous pouvez payer vraiment à prix que dalle, il y a soit 70 centimes à Carrefour ou 60 centimes, mais je sais que chez Primark pour 1 euro, vous avez deux paquets entiers. Voilà. Donc c'est des cotons comme ça à double face. Et ils sont vraiment d'excellente qualité, mais un truc de malade. Enfin franchement je les aime vraiment bien. Ils absorbent pas trop le produit, donc ça c'est une bonne chose parce que des fois t'as ton coton, tu mets du produit, ça fait et puis ça te fait plus rien au visage. Donc voilà. Et ensuite, autre favori, c'est de l'eau précieuse. Comme je vous ai dit, en ce moment j'ai des boutons. C'est parce que je remange des produits laitiers, hein, c'est entièrement ma faute. Mais comme je vous ai dit, donc j'ai des boutons et bah retour aux sources, 21 ans boutons alors que ça faisait à peu près 5 ans que j'en avais plus. Bah je suis retournée à la source la plus fiable au monde entier, c'est l'eau précieuse. Si vous avez des boutons, pas sur le court terme, hein, sur le long terme, genre après un mois d'utilisation, elle vous rend la peau mais nickel, mais nickel. Et franchement, je l'adore cette eau précieuse. Déjà, je vous explique, il y a quand j'avais 15 ans, 14, 15 ans, peut-être même 13 en fait, je mettais cette eau précieuse là, ma mère m'obligeait à la mettre. Parce que ça puait, mais ça puait cette eau. Et maintenant j'ai l'impression qu'ils ont changé l'odeur parce que j'ai plus du tout ce truc qui pue. Ça sent l'eucalyptus maintenant. Je crois que l'odeur a été changée depuis toutes ces années. Et voilà. Je suis complètement fan. Pour le moment, elle fonctionne bien sur mes points noirs, même si c'est sur mes points acnéiques que j'aimerais bien qu'elle fonctionne. Mais elle m'en a pas fait venir de nouveau. Donc pour moi, c'est que ça fonctionne déjà. Ça fait à peu près 2 semaines que je l'utilise et elle a presque pas bougé. Et pourtant je la mets matin et soir. Hein. Donc voilà. J'adore cette eau précieuse et pour moi c'est l'un des meilleurs produits pour les boutons qui existent à tout âge. Ensuite, on va aller plus vers le maquillage, enfin d'abord le soin des mains. Je vais vous présenter cette crème de chez The Body Shop. J'adore cette crème, c'est une crème donc pour les mains à la canneberge givrée. Je l'ai eu en solde et je l'ai payé genre 2,50 €, donc je me suis dit bon, qui ne tente rien à rien. Et franchement je suis pas déçue. La crème elle pénètre direct, elle laisse pas de film gras, elle laisse la peau toute douce. J'ai pas de gerçure ni rien, enfin bref mes mains sont nickel. Je suis belle, c'est bon. J'ai réussi ma vie. Voilà, j'aime vraiment bien cette crème et j'aimerais bien quand j'aurai fini essayer peut-être d'autres crèmes de la marque parce que je les trouve vraiment géniales. C'est la première fois que j'essaye des crèmes de chez eux. En fait globalement c'est la première fois que j'essaye The Body Shop.
Voilà. J'avais essayé 2 beurres, mais j'étais pas hyper satisfaite de ces beurres là. J'avais essayé fraises et beurre de karité, je crois. Enfin, j'avais essayé ça il y a 4 ans aussi. Hein. Donc voilà. Et je suis vraiment ravie, j'aime bien cette crème, elle fait vraiment son boulot sans en faire trop ni en faire pas assez. Et le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Après je sais que non soldé, The Body Shop est assez onéreux. Je pense qu'elle coûte 7 € non soldé, mais ça vaut la peine. Et je sais qu'il y a des crèmes ailleurs, ils coûtent 10, 15, 20 € pour les mains. 20 € main, 20 € main. Il y a un bug chez moi. Voilà. Alors, au niveau maquillage, j'ai que 3 produits. Mais je vais commencer tout de suite par l'essence All About Mate. Donc c'est une crème matifiante. Oui Lisa. Une poudre matifiante. Et elle existe qu'en une seule teinte. C'est une poudre qui ne coûte même pas 4 €. Et elle matifie, mais quand je vous dis toute la journée, c'est toute la journée. J'ai essayé celle de chez ELF, j'ai essayé celle de... je crois que j'ai essayé celle de chez Max, n'importe, mais je vous jure, celle-là, c'est le Graal. Ça fait blindé de temps que j'utilise. Franchement, ça doit faire au moins 1 an et demi. Et elle a presque pas bougé. Après, c'est pas une crème qui se voit. Enfin, c'est. Mais qu'est-ce que j'ai avec le mot crème? C'est pas une poudre qui se voit. Enfin, vous voyez là, vous allez avoir mon doigt blanc, mais une fois que vous êtes allé sur la peau, bah vous avez plus rien d'ailleurs. Ça se voit, hein. Je ne suis pas blanc plâtre. Et elle vous fait pas justement cet effet plâtre. Bref, je l'adore. Gros favori. I love you. Ensuite, comme je fais un bisou, autant y aller en douceur. Avec le rouge édition Velvet de chez Bourjois, je l'ai en Olé Flamingo. C'est une tuerie. Après, juste un tout petit bémol, c'est qu'elle assèche un petit peu les lèvres, si vous avez les lèvres sensibles comme moi. Mais regardez-moi cette couleur, c'est un truc de fou. Je l'aime vraiment bien. De nouveau, cadeau de mon chéri. C'est pas un cadeau récent, c'est un cadeau... C'est pas un cadeau récent, c'est un cadeau qui date déjà d'un petit peu... la Saint-Valentin, non? La Noël? Quelque chose qui est passé loin. Ça fait un petit temps que je l'ai, bref. Et franchement, je l'adore, il est génial, je le mets souvent et il bouge pas. Franchement, j'ai l'impression que ce truc va jamais se finir. Donc je trouve ça bien, il coûte 13 €. Je trouve que ça va encore pour un rouge à lèvres. C'est un fini mat, c'est pas un fini lumineux. Je préfère les fini mat parce que comme en général je surcharge ici. Voilà. Et donc autre favori et le dernier, déjà. J'ai speedé comme ça, je suis sûre que je fais pas une vidéo de 40 minutes. C'est un beurre de cacao à la mangue qui sent trop bon la mangue, forcément. Et il vient de chez Eddy, et en fait il était sur leur présentoir et c'était à 1 €. C'était, je sais pas si c'était bradé ou pas, mais je l'ai pris direct parce que je me suis dit tiens, les beurres de cacao c'est le genre de truc que je bouffe ça une fois par semaine, tu vois. J'en mets tellement que voilà. Et il vient de chez Blistex, donc je suppose que c'est une marque. Je peux croire. De toute façon, je vois pas pourquoi ça n'en serait pas une. Enfin voilà. Et franchement il nourrit super bien les lèvres, mais il nourrit vraiment parce qu'il y a des beurres de cacao que tu mets. Et t'as beau en mettre, t'as toujours les lèvres gercées. Soit t'as ça, soit t'arrêtes d'en mettre et le lendemain t'as les lèvres genre... T'as un cratère à la place des lèvres, tu vois, c'est le volcan, c'est l'éruption, t'as du sang partout, des crevasses, bref, l'horreur. Et bah celui-là franchement il marche super bien. Et il coûte 1 €. 1 €, foncez si vous cherchez un beurre de cacao pas cher. Enfin voilà. C'était mes favoris du moment, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des favoris en ce moment, n'hésitez pas à me le dire. Et peut-être qu'on a même les mêmes, mais peut-être. Hein. Donc si jamais on a les mêmes, n'hésitez pas à me le dire. Ou si quelque chose vous fait envie, n'hésitez pas à m'en demander davantage. Je répondrai à vos commentaires comme d'habitude, parce que je réponds à tout. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!